Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel GoSuivi, en vous expliquant tout d'abord en quoi il consiste et ensuite comment l'utiliser. Donc GoSuivi est un logiciel de prise en charge pour la majorité des métiers de la réparation, qui vous permettra de profiter d'une gestion et d'un suivi approfondi de vos services proposés. De plus, il s'agit d'un logiciel en ligne facile d'accès et très efficace, qui est disponible sur téléphone, tablette et ordinateur. Maintenant que je vous ai brièvement expliqué le service GoSuivi, je vais vous présenter l'interface client et vous montrer comment passer une commande sur le site. Une prise en charge plutôt. Tout d'abord, si vous n'avez pas encore créé de compte sur gosuivi.fr, il vous suffira d'aller dans la rubrique Accès client qui se situe juste ici, d'appuyer sur le bouton Inscription et de rentrer toutes vos informations professionnelles. Juste ici, et enfin d'appuyer sur le bouton Inscription. Bien sûr, si vous avez déjà un compte, il vous suffira juste de mettre l'email et le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription. Vous allez être directement dirigé vers le tableau de bord qu'on voit juste ici. Une fois dessus, vous verrez sur le côté gauche que vous avez tous les modules de prise en charge. Donc la prise en charge, le module prise en charge, le module vente rachat, le module planning, le module stock et bien d'autres que je vous montre ici brièvement. Voilà, pour que vous ayez une idée. Comme vous pouvez le voir, GoSuivi offre de nombreuses fonctionnalités et une personnalisation de votre tableau de bord afin que vous puissiez l'adapter à vos préférences. Et à vos besoins surtout. Nous allons nous concentrer sur la partie prise en charge, dans laquelle je vais vous expliquer comment ajouter justement une prise en charge. On va directement passer par le raccourci qui se situe juste ici dans le petit onglet en bleu. Et nous allons être dirigés vers la page prise en charge. Une fois dessus, vous pourrez voir qu'elle est séparée en deux parties. Cette page tout d'abord, vous avez l'espace client dans lequel vous allez mettre toutes les informations concernant le client, donc le nom de famille, le prénom, le nom de la société, l'adresse, le code postal, le ville, le pays, le numéro, le code client s'il y en a un. Et ensuite, vous avez la deuxième partie dans laquelle vous allez mettre le type de matériel qui doit être réparé. Dans ce cas-là, moi je vous donne un exemple. Je voudrais réparer un Galaxy S3 sans accessoires, dont le code est à ce schéma suivant là, dont le numéro de série et voilà. Pour ajouter vos logins, bon bien sûr les vôtres, pas ceux-là. Hop. Si vous avez des notes sur la prise en charge, le devis ou la facturation, si le client avait un commentaire ou l'interne en a un aussi, vous pourrez ajouter le nom du technicien. Ensuite, vous allez arriver dans la rubrique tâches, interventions et articles, dans lequel vous allez mettre le type d'intervention que vous voudriez, que vous allez réaliser, que vous allez valider. Bien sûr, si un acompte, vous pouvez le rajouter et le type de paiement qui a été fait par le client pour cet acompte justement. Et ensuite, vous allez arriver dans cette section-là, dans laquelle vous allez cocher les deux cases notification par email ou par SMS. Ceci vous permet au client de recevoir en live l'évolution du statut de la réparation. Donc, nous sommes permis de faire 12 statuts prédéfinis qui sont juste ici, que vous pouvez voir. Et qui sont mises à jour par vous-même afin que le client soit au courant d'où en est sa réparation. Vous avez l'estimation TTC juste ici. Vous pouvez aussi annoncer quand le matériel est prêt, bien sûr, et s'il y a une réduction, bien sûr. Vous avez juste à valider ici. Donc, une fois tout cela fait, vous allez recevoir une notification par email qui vous permettra de suivre le statut du produit en live, et vous pourrez également retrouver les bons de prise en charge. Mais tout d'abord, avant tout ça, il va falloir une signature du client pour authentifier tout cela, que vous allez valider et qui vont être ajoutés justement au bon de prise en charge. Et voilà. Donc, pour vous donner une idée du bon de prise en charge, voici à quoi il ressemble. Et donc, ce QR code juste ici, donc vous pouvez voir, il y a la signature du client. Le QR code juste ici permet au client d'avoir un suivi direct sur sa réparation. Ensuite, vous avez aussi accès à la prise en charge par impression thermique qui ressemble justement à ceci-là, justement là. Je ne vais pas l'imprimer tout de suite. Vous avez le scanner là, juste là. Et vous pouvez envoyer le bon par email. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez le moindre doute.